Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 13, les résultats de la gestion chrétienne de la vie. Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. 1 Pierre 2, verset 12. Les résultats de la gestion chrétienne de la vie montrent l'influence qu'on peut exercer par une vie de gérant fidèle. Notre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils glorifient Dieu. Père céleste, pourvoyeur céleste. Lisons Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu est vraiment là? S'il voit vos larmes, entend vos besoins? En ce qui me concerne, je n'ai jamais su combien c'était vrai jusqu'à ce que cela m'arrive, à moi aussi. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'ai dit à une amie que je garderais Lucie, sa petite chienne, même si je n'en avais pas la moindre envie. Elle m'a offert de me payer, mais je n'ai pas voulu. Elle était mon amie et nous avions vécu beaucoup de choses ensemble. Je ferais n'importe quoi pour elle. Plus tard, tandis que je lui rendais sa petite boule de fourrure douce et légère, je me suis sentie heureuse d'avoir pris soin d'elle et de constater qu'elle était contente de mes soins. Maintenant, j'avais quelques courses à faire, quelques factures à payer. En outre, mon permis de conduire était arrivé à échéance et je devais le renouveler. Comment allais-je y arriver? Étant pressée, il fallait que je prenne tout de suite congé de mon amie. Elle m'a de nouveau offert de l'argent. Non, c'est ok, ai-je répondu, mais elle a insisté. Il faut que je paie mon renouvellement de permis. Cette seule pensée a suffi à me laisser fléchir. Toutes les petites sommes aideront. Ça ne peut pas être un montant très élevé. Je n'ai gardé Lucie que 2 jours. Après avoir accepté l'argent, je suis partie précipitamment. Je ne voulais pas le compter devant elle. Au lieu de passer chez moi, je me suis rendu immédiatement au bureau d'émission de permis de conduire. En calculant les frais, je me suis mise à transpirer. Renouvellement $79, droit de renouvellement $2, test d'émission $9, total $90. Je n'avais pas suffisamment d'argent sur mon compte. Où allais-je me procurer cette somme? C'est alors que j'ai décidé de compter l'argent pour voir s'il ne comblerait pas le manque. À ma surprise, ce n'était pas nécessaire. Mon ami m'avait donné exactement $90. Dieu soit loué pour sa miséricorde inépuisable et son timing parfait. Il pourvoira toujours à tous nos besoins. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, les résultats de la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne et la piété. Lisons Job 11, les versets 2 et 3. Job 11, les versets 2 et 3. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Le mot piété et sa pratique commencent avec Dieu. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous nous fions à Dieu parce qu'il s'est d'abord montré digne de confiance. Nous partageons parce que Dieu a partagé le premier. La piété était possible sans l'initiative divine parce que les humains ne peuvent être à l'origine de quoi que ce soit sans lui. Tout comme le réflecteur de la lampe de poche est inutile lorsqu'il est séparé de son ampoule allumée, nos efforts pour atteindre le caractère du Christ sont inutiles sans la première action divine. Lorsque cependant nous prenons le risque de répondre à l'amour de Dieu, de nous confier en sa sollicitude et de déverser ses bénédictions, il récompense nos efforts par un caractère qui reflète plus parfaitement son amour. Alors que Dieu nous surprend par sa fiabilité et nous enveloppe de son amour, il nous invite à reproduire ses initiatives, ses premiers actes. Ceux qui acceptent son invitation se font confier de plus grandes occasions et responsabilités. La partie stimulante de cet arrangement, c'est qu'il entraîne un approfondissement de notre relation avec notre Père Céleste. Lorsque les pères terrestres passent du temps avec leurs fils en pêchant, en jouant au ballon, en construisant des meubles pour maman ou en réparant le premier vieux taco de leur fils,
leur relation s'approfondit. Il en va de même de notre relation avec Dieu. En traversant ensemble les bons et les mauvais jours, cette relation s'approfondit. David était certain de sa relation avec Dieu. Il avait l'assurance que Dieu répondrait à son appel parce qu'il l'avait appelé le premier. Bien qu'Ézéchiel fût un réfugié, il se confia en la providence passée de Dieu, se souvenant de Noé et de Job, et en sa sollicitude présente, affichée par Daniel, son contemporain. Job, initialement, ne comprenait pas sa situation fâcheuse. Cependant, il refusa de rejeter Dieu pendant ses épreuves. Il fut récompensé par une relation plus profonde avec Dieu. Paul fut fidèle, lui aussi, en dépit d'épreuves et d'une opposition inouïe. La gestion fidèle et la relation de ces hommes avec Dieu a produit une ressemblance avec Dieu à laquelle chacun devrait aspirer. Le contentement. Lisons Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Paul a écrit que la piété avec le contentement est une grande source de gain. 1 Timothée 6, verset 6, dans la version du second. Pourquoi cette insistance sur le contentement avec la piété? Le contentement exprime la confiance en Dieu. Il démontre que nous avons confiance que celui qui a revêtu la terre d'herbe, qui nourrit les moineaux et les animaux des champs, prendra aussi soin de nous. Il n'y a pas mieux que Paul pour nous enseigner cette leçon. Galates, 2 Corinthiens et Actes racontent ces épreuves incroyables. Malgré les coups, l'emprisonnement, la faim, les railleries, etc., Paul affirme qu'il a trouvé le contentement, quelles que soient les circonstances. Comment y est-il arrivé? Il avait l'assurance que Dieu subviendrait à ses besoins et déterminerait ce qu'il était. Trop souvent, nous faisons une liste de ceux dont nous estimons avoir besoin. En réalité, cette liste inclut typiquement plus de désirs que de besoins. En permettant à Dieu, plutôt qu'à des shows télévisés, des commerciaux, de cosmétiques et des publicités pour des voitures, de déterminer nos besoins, nous avons l'assurance qu'il y pourvoira et évitons ainsi une déception inutile. La confiance. Lisons Ésaïe 55, le verset 9. Ésaïe 55, verset 9. Autant des cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La confiance n'est pas seulement le fondement du contentement et une condition préalable de la piété. C'est aussi l'indication la plus claire de l'amour authentique. Les enfants qui acceptent joyeusement qu'un parent les lance en l'air et les rattrape en toute sécurité prouvent qu'ils se sentent en sécurité dans l'amour de leurs parents. Ils savent que les parents qui les nourrissent, les bercent pour les endormir et les câlinent fréquemment ne feront jamais rien pour leur nuire délibérément. De manière similaire, bien que lancés par les hauts et les bas de la vie, nous avons l'assurance qu'un Dieu qui a démontré son amour pour nous en tant que manière ne permettra pas que nous souffrions d'une blessure permanente et qu'au bout du compte, toute chose contribue au bien. Romains 8, le verset 28. Si notre Père Céleste était désireux de donner son Fils et que son Fils était désireux de donner sa vie, comment pourrions-nous douter de leur amour et ne pas leur faire confiance? Notre influence. Lisons Luc 11, verset 33. Luc 11, verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Jésus est la lumière du monde. Ses disciples, eux, sont les réflecteurs de la lumière, pas la source. S'ils ne sont pas positionnés pour capter la lumière, il leur sera impossible de la refléter. Par conséquent, la priorité numéro 1 des disciples doit toujours être de se mettre dans une position pour capter la lumière. Leur priorité numéro 2 consiste à se positionner de manière à refléter la lumière du Christ dans leur entourage, au travail et dans leurs cercles sociaux. Les réflecteurs ne peuvent initier la lumière. En revanche, certaines choses peuvent diminuer leur réflexion. Les miroirs embrumés ne peuvent refléter la lumière aussi pleinement que les miroirs polis. Les miroirs sales peuvent presque complètement éliminer la réflexion. Combien d'éminents dirigeants religieux dont on a découvert quelques péchés publics ont presque détruit l'influence du christianisme, tandis que les disciples du Christ ne peuvent jamais caresser l'idée qu'ils initient la lumière, ce serait un blasphème. Ils devraient toujours veiller sur leur capacité de refléter l'amour de Dieu en abandonnant leur égoïsme à la puissance purificatrice de l'Esprit de Dieu. Dernière parole, lisons Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le Christ prédit un jugement au temps de la fin dans lequel les destinées éternelles de tous seront décidées.
Certains entendront ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Aux autres, Jésus dira, allez-vous-en loin de moi. Et parmi eux, un grand nombre seront surpris au plus haut point. N'ont-ils pas fait de bonnes œuvres et des sacrifices? Ces bonnes œuvres ne constituent-elles pas leur billet d'entrée dans le royaume de Dieu? Combien tristes sont ces paroles venant du trône de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais la condition du cœur. Seule une confiance authentique en la miséricorde divine peut nous sauver. Remue Ménage, de quelle façon pouvez-vous améliorer votre confiance en Dieu? Que pouvez-vous faire pour polir votre miroir et refléter davantage l'amour de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Donner un don pour le cœur. Lisons Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. L'offrande qui est le fruit du renoncement est une aide merveilleuse pour celui qui la consent. Elle nous donne une éducation qui nous permet de mieux comprendre l'œuvre de celui qui vient pour faire le bien, guérissant les malades et subvenant aux besoins des nécessiteux. Le Sauveur ne vivait pas pour son bon plaisir. Il n'y eut dans sa vie aucune trace d'égoïsme. Le Christ ne sera l'hôte de notre âme et Dieu ne nous reconnaîtra pour ses ouvriers qu'à partir du moment où notre égoïsme sera vaincu, où nous cesserons de lutter pour la suprématie, où notre cœur sera rempli de reconnaissance et où l'amour parfumera notre vie. Lorsqu'elles sont le fruit du renoncement, les offrandes des pauvres en faveur de la diffusion de la précieuse lumière d'une vérité qui sauve ne sont pas seulement comme un parfum de bonne odeur devant Dieu et comme un don consacré qui lui est agréable, mais elles sont un acte de générosité qui élargit le cœur du donateur et qui l'unit plus fortement au Rédempteur du monde. Les parents feraient bien de tirer de l'homme d'Uth une leçon de fermeté et de piété. Job ne négligeait pas son devoir envers ceux de sa maison. Il était bienveillant, aimable, attentionné et en même temps il travaillait avec ferveur au salut des siens. Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, ni recevoir l'esprit pour un autre. Comme le caractère est le résultat de l'action de l'esprit, il est incommunicable. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ézéchiel 14, verset 20. Remue ménage, avez-vous fait l'expérience des bénédictions en retour de vos dons? Cette expérience a-t-elle modelé votre vision et votre compréhension de la gestion chrétienne? Si oui, comment? Quelle leçon de la vie de Noé, de Daniel et de Job peut-on tirer en termes de gestion? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour vivre conformément à leur exemple? La prospérité est-elle nécessairement une preuve des bénédictions de Dieu envers ses gérants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Je ne vous ai jamais connu. Lisons Matthieu 7, les versets 21 à 23. Matthieu 7, les versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Être chrétien, c'est quoi? Assister régulièrement à la classe de l'école du sabbat? Rendre fidèlement la dîme? Lire la Bible chaque jour? Être capable de défendre les croyances fondamentales de l'Église? Être membre baptisé de l'Église? Toutes ces choses sont bonnes, mais ne font pas forcément de nous des chrétiens. Mais alors, qu'est-ce qui est au cœur même du christianisme?
C'est l'évidence même. Les chrétiens sont ceux qui modèlent leur vie d'après le Christ. Disciples de Jésus, ils marchent sur ses pas et vivent comme il l'a vécu. Jésus le dit en ces termes, « Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Jean 13, verset 35. Être un chrétien, alors, ne relève pas essentiellement de ce que vous savez ou de votre assiduité à l'Église. Le christianisme authentique est testé par la qualité de votre amour. Les gens sont parfaitement indifférents au fait que vous allez à l'église. Ce qui retient leur attention, c'est votre intérêt et votre amour sincère pour eux. En fait, si votre amour n'est pas authentique, mieux vaudrait que vous ne portiez pas le nom de chrétien. C'est ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez le mal. » Matthieu 7, versets 21 à 23. Imaginez des individus qui professent le christianisme se qualifier par Jésus de transgresseurs. Aller à l'église et dire « Seigneur, Seigneur », dans vos prières n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas ce qui fait de vous un chrétien. Ce que Dieu veut, c'est une vie consacrée à lui. Si nous donnons à Dieu la première place dans notre vie, nous participerons à l'école du sabbat, donnerons la dîme et lirons la Bible animée d'un seul mobile, l'amour. Si nous avons l'amour pour mobile, les autres le remarqueront. Nous n'aurons pas besoin de leur dire que nous sommes chrétiens. Ils le sauront déjà. Remue-ménage. Si votre ami vous demandait en quoi consiste le christianisme, que lui répondriez-vous? Y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour que le monde voit que vous êtes chrétien? Si oui, lesquelles? Selon vous, y a-t-il des gens qui, se disant chrétiens, apprendront de la bouche même du Christ qu'ils commettent le mal? Si oui, pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà sur le mercredi, propriétaire, gérant, talent. Lisons Matthieu 25, versets 14 à 46. Matthieu 25, versets 14 à 46. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Verset 36, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » La parabole des talents en dit beaucoup sur une gestion chrétienne hors pair pour le Christ. La gestion chrétienne, comme tout ce qui a de l'importance dans notre vie, a besoin d'objectifs et d'une stratégie. Dieu a donné des talents à chacun de nous. Réfléchissez aux talents avec lesquels il vous a béni. Si vous n'êtes pas sûr de les connaître, prenez un moment pour prier là-dessus. Premièrement, pour utiliser ces talents, nous devons commencer chaque journée par la prière. Paul en décrit l'importance dans 1 Thessaloniciens. Dès le réveil, invitons Jésus dans notre cœur et demandons-lui de nous remplir du Saint-Esprit. Demandons-lui ce qu'il désire de nous aujourd'hui en tant que gérant. Pour agir conformément à sa volonté, demandons au Saint-Esprit de parler à notre cœur. Après la prière, fermons les yeux pendant un moment. C'est à ce moment-là qu'il nous donnera ses directives. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Ainsi, nous pouvons avoir recours à la prière tout au long de la journée. Deuxièmement, il faut agir. Dans la parabole des talents, les actes ont obtenu l'approbation du maître. Matthieu 25 dit que 2 serviteurs ont fait fructifier les biens de leur maître en voyage. Ils l'ont fait en se servant de leur propre capacité. Ces 2 serviteurs ne sont pas assis pour réfléchir aux talents dont ils avaient été gratifiés. Ils ont agi. Récapitulons. Commençons chaque jour par la prière. Ensuite, croyons qu'avec la bénédiction divine, nous agirons conformément à la volonté de Dieu. Nous devrions prendre ces talents et les gérer de façon à les faire fructifier pour lui. En tant que gérant, nous participons à une planification responsable. Nous comprenons que nous sommes créés par le même Créateur. Finalement, montrons ce que nous avons fait avec ces talents. Dieu nous a confié beaucoup. Je suis personnellement bénie de pouvoir travailler dans son ministère en tant que professeur. Je sais qu'il me demande de former les jeunes esprits à être forts pour lui aujourd'hui. Je sais que ces jeunes cœurs ne doivent pas être placés au second rang. Nous devons trouver ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Nous ne pouvons remettre son appel au lendemain, à la semaine prochaine ou à l'année prochaine. C'est aujourd'hui qui compte alors que nous collaborons avec lui. Au ménage, que veut dire Paul quand il écrit « Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle » 1 Corinthiens 4, verset 2. Si vous entendiez « c'est bien, bon et fidèle serviteur », qu'est-ce que cela signifierait pour vous? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi.
Évangélisation rapide ou service à long terme? Lisons 1 Pierre 2, le verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dans les cercles chrétiens évangéliques, il existe une pratique qui remonte au réveil sous la tente, au XXe siècle. On distribue des tracts, puis on donne une campagne d'évangélisation pendant quelques semaines. Et enfin, on passe rapidement à la collectivité suivante où l'on répète le processus. Bien que cette approche ait indubitablement conduit les gens à Dieu, il faut reconnaître qu'elle entraîne une quantité irresponsable de ressources. Cette approche semble nourrie par le désir de répandre la bonne nouvelle aussi vite et aussi loin que possible avec le temps que Dieu nous accorde. Mais il manque une chose à cette approche, une compréhension du travail laborieux capable d'entraîner un changement durable. La gestion chrétienne implique la responsabilité. Les gérants de Dieu ont la responsabilité de refléter leur maître sur la terre, de sorte que ceux qui verront leur joie, leur amour, leur humilité et leur respect d'autrui voudront en découvrir la source. Il est essentiel que les gérants comprennent l'environnement dans lequel ils habitent pour tenir un type d'évangélisation approprié au temps et au lieu. L'idée de tenir une campagne d'évangélisation de 3 semaines dans une collectivité est attrayante, certes, mais quel effet durable laisse-t-elle? Que se produirait-il si nous nous focalisions plutôt sur le long terme qui représente la réalité de cette vie? Une évangélisation rapide est pratique, mais elle peut mener à long terme au chaos et à la destruction en raison de manque de temps et de lieu. Une brochure donnée aux non-chrétiens du voisinage peut vite se retrouver au fond d'une corbeille à papier. Mais l'engagement d'un gérant à servir ce même voisinage peut constituer l'image de Dieu dont les réticents sont en quête. La génération actuelle a un désir de satisfaction instantanée. Bien que l'évangélisation rapide donne parfois des résultats, la réalité est que la gestion de la parole de Dieu par la propagation de l'évangile est souvent un long processus où les gens demandent une relation avant toute autre chose. Les bons gérants, les gérants de Dieu, doivent prouver qu'il vaut la peine d'en découvrir davantage sur la personne qu'ils reflètent. Les plus grands missionnaires de notre temps ont compris ceci. Nous pouvons bénéficier de leur exemple. Finalement, les gérants doivent être diligents, sachant que les yeux de ceux qui les entourent sont sur eux et savoir tenir compte, en définitive, du temps et du lieu. Premier ménage, identifiez un groupe difficile à atteindre dans votre collectivité. Quelle nouvelle stratégie pourriez-vous utiliser dans cette approche à long terme pour répandre l'évangile? Évaluez les méthodes que votre église ou votre groupe de jeunes utilise dans le cadre de l'évangélisation. Fonctionne-t-elle? Qu'est-ce qui le prouve? Quelle méthode pourriez-vous utiliser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de vendredi, afin qu'ils voient le bien que vous faites. Lisons Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour conclure, tout comme la lune reflète la lumière du soleil, les chrétiens du monde entier reflètent l'amour de Dieu par leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. La façon dont nous nous occupons des autres et leur manifestons de l'amour signifie davantage pour les gens que le fait de savoir que nous allons à l'église et suivons un ensemble de règles. La relation avec Dieu est essentielle. Tout comme nous rechargeons notre téléphone chaque jour, nous devons recevoir l'amour et l'énergie de Dieu quotidiennement pour servir nos amis. Combien nous aimerions qu'ils soient sauvés? L'heure est venue de nous fixer des objectifs et d'exécuter notre plan pour sauver le plus de gens possible. La vie est un combat. À l'instar de Desmond Doss, disons, mon Dieu, aide-moi à en sauver un de plus. Quand vous idées, pensez à un de vos amis qui n'a pas encore accepté Jésus. Priez pour lui. Engagez-vous à passer plus de temps avec lui et montrez-lui qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Filmez votre classe de l'école du sabbat et d'autres activités de jeunesse. Faites un court montage, puis affichez-le sur un média social et partagez-le avec vos amis non adventistes. Composez une chanson avec un gobelet au sujet de votre mission de gérant.
et interprétez-la. Cherchez sur Internet des idées pour être un bon gérant dans la région où vous habitez. Joignez-vous à des associations locales ou créez votre propre association. Faites un poster qui vous rappellera votre mission sur cette terre, à mettre dans votre chambre. Organisez un pique-nique pour vos amis de l'église et pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Jouez tous ensemble à des jeux pour apprendre à mieux vous connaître. Téléchargez sur Internet un tableau de lecture facile. Il vous aidera à planifier votre culte personnel quotidien. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Genèse 39, les versets 4 à 6, 1 Pierre 4, les versets 10 et 11, 1 Timothée 4, les versets 14 à 16, Proverbe 16, verset 3, ainsi que dans le livre Vers Jésus, le chapitre 8, La croissance en Jésus-Christ, aux pages 103 à 116, écrit par Ellen G. White. ainsi dans le livre Jésus-Christ, chapitre 86, chapitre Allez enseigner toutes les nations, pages 818 à 831, livre écrit aussi par Ellen G. White. Et dans le livre The Purpose Driven Life, What on Earth Am I Here For? Purpose number 4, You Were Shaped for Serving God. Une vie motivée par l'essentiel, pourquoi suis-je sur terre? Objectif numéro 4, vous avez été créé pour servir Dieu, aux pages 289 à 348. Ce livre a été écrit par Rick Warren. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.